Bienvenue au Café des Saisons. Ici, les tables se parent au fil des cycles. Les saveurs suivent le rythme de la nature et l'on s'installe pour partager un instant hors du temps. Je suis Alizée et je t'accompagne à travers ce podcast, mes stages de yoga danse, mes ateliers saisonniers et mes soins Reiki pour voyager à travers tes cycles et tes saisons intérieures. Ici, nous partirons à la rencontre des murmures du vivant, les astres, la terre, les saisons et les fêtes anciennes. Tout ce qui danse autour de nous reflète ce qui se joue à l'intérieur de nous. Dans chaque épisode, je partagerai une guidance intuitive pour accompagner ce qui s'ouvre et ce qui se transforme en toi. Parfois, les mots résonneront profondément, parfois ils passeront comme un souffle discret. Respire, ouvre ton cœur, sois présent à toi-même et laissons ensemble la voix des saisons nous guider vers l'intérieur. Bonjour à tous, ravie de t'accueillir une nouvelle fois à la table de mon café et je vais t'inviter à prendre une grande respiration, inspire par le nez, expire par la bouche. Relâche les épaules. Et ici, tu vas venir te laisser envelopper par la chaleur de ton onde bleue. Sens cette boisson mystérieuse, profonde, comme une vague douce mais intense qui traverse tout ton être. Laisse son parfum te rappeler l'intensité et la transformation de cette saison du Scorpion. Tu peux fermer les yeux quelques instants et imagine-toi dans cette énergie, révéler ton essence, accueillir les parts de toi que tu n'avais pas encore osé montrer et t'ancrer dans cette nouvelle réalité qui se déploie. L'onde bleue ne se boit pas seulement, elle se vit. Elle t'invite à te reconnecter à toi-même, à ton cœur et à ce qui te transforme profondément. Alors, prêt à te laisser traverser par cette vague et à révéler ton essence, plongeons ensemble dans l'énergie de la saison du Scorpion. Donc on va commencer et on va donner le ton de cette guidance avec une première carte. C'est l'expérience terrestre, céleste, les mémoires. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une deuxième carte aussi qui est tombée et on est du coup sur les chakras. Ces cartes correspondent au chakra du troisième œil, au chakra couronne. Donc avec cette deuxième carte de l'élévation, de la fondation et de l'instant présent, on sent déjà la profondeur de cette saison du Scorpion, hein, son intensité, son appel à l'évolution, à la transformation pour venir vraiment intensifier notre chemin. Et cette première carte, elle nous dit « Souviens-toi que tes cellules portent la mémoire d'une sagesse lumineuse ». Ta lumière est partout dans ton corps, elle se manifeste physiquement dans tes ailes, celle que tu déploies avec grâce quand tu es aligné avec ton essence. La métaphore de la chrysalide est ici très parlante. Il faut d'abord avoir été chenille avant d'être papillon. Il nous faut lentement maturer dans le cocon et les contraintes terrestres avant de déployer nos ailes pour une expérience céleste. Alors c'est très intéressant parce que cette carte nous parle clairement d'une transformation. Si on a envie d'être ce papillon, on n'y est pas encore. On est encore dans le cocon en fait. Donc si on a envie de devenir ce papillon, il faut accepter ce processus, tout ce travail intérieur qui est là vraiment pour venir poser des fondations. C'est aussi une invitation à vivre dans la gratitude de l'instant présent et à honorer en fait tout ce qui est déjà là. Et ce processus d'enracinement, d'ancrage, il nous prépare à une expérience plus profonde de la vie. Une expérience qui va nous apporter plus de connaissance de nous-mêmes et une grande sagesse intérieure. Et ici, il y a une vraie invitation à se connecter davantage au divin, à se détacher du matériel, à faire confiance à notre intuition et vraiment à nous abandonner à la vie. Mais ce qu'on vit du coup de manière terrestre, actuellement nous demande vraiment un très bon ancrage parce que sans ça, il va y avoir certaines ouvertures spirituelles qui pourraient un peu nous échapper, vous voyez, où on pourrait s'égarer en fait là-dedans. Donc on nous demande vraiment d'être bien ancré pour pouvoir vivre
pleinement cette nouvelle expérience qui nous attend, quoi. Et on nous invite aussi à écouter notre voix intérieure, à nous faire confiance et à nous rappeler que, en fait, on est des êtres en perpétuelle évolution. Et que, en fait, ici, il y a une occasion de réinventer notre vie, de devenir ce papillon qui déploie enfin ses ailes. Et l'opportunité, elle est là. Mais encore un peu de patience. On est à l'approche de ce papillon. Même si ce papillon, enfin, vous voyez, il y aura encore du... Enfin, ça fera que des va-et-vient. On retournera dans le cocon et on redeviendra le papillon, etc. Mais en tout cas, là, il y a une possibilité de vivre cette expansion. Et ça fait beaucoup de sens avec cette année 9, je vous en parle depuis quelques podcasts déjà, donc cette année de clôture qui nous invite vraiment à replonger dans les expériences du passé, celles qui ont été transformatrices en fait, et pas pour s'y attacher, mais pour vraiment en reconnaître les enseignements. Car en fait cette nouvelle expérience de vie là qui s'offre à nous, qui va changer notre perception de la vie, elle va aussi changer en fait la perception qu'on a de nos expériences passées. Et du coup, c'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui de vivre dans l'instant présent, de remercier le passé sans chercher à faire comme avant. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment laisser ce train là du passé, le laisser passer et nous, prendre cette correspondance pour cette nouvelle expérience de vie. Et en fait, ce qui nous faisait évoluer avant, vous voyez, ce qui nous faisait peut-être guérir avant, etc., aujourd'hui, si vous essayez de faire la même chose, ça peut peut-être marcher, mais vous sentez que ça fonctionne plus totalement pareil. Et ça, faut l'accepter. Faut se dire que tout ce que vous avez traversé, c'était nécessaire à votre évolution, mais aujourd'hui, le passé, c'est plus un poids. Dans le sens où, vous voyez le cocon autour du papillon, c'est ça, c'est vos expériences vécues, vos transformations, et aujourd'hui, vous vous en libérez. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à laisser ce passé derrière vous et à accueillir la suite du chemin. Donc, pour la deuxième carte, je voulais aussi aller voir un peu plus en profondeur avant qu'on commence la lecture du thème. Donc ici, on nous parle bien des racines ancrées dans la terre. Donc, il y a vraiment cette idée d'ancrage profond. Et en même temps, cette source de lumière qui nous invite vraiment à nous élever vers le ciel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est vers une vie peut-être plus spirituelle, vers un nouveau chemin, pour nous ouvrir au monde, en fait, d'une nouvelle façon. Et cette nouvelle expérience de vie, là, cette aventure qui arrive, elle est vraiment initiée par les arbres, la nature, le monde invisible qui nous entoure. Et c'est pour ça que parfois on peut se sentir un peu dans un entre-deux. Il y a encore le passé qui est présent, mais on avance vers quelque chose d'autre. On commence à laisser partir ce passé tout en attrapant ce qui arrive. Et du coup, tout vient se superposer. Avant de véritablement passer ce cap, vous voyez, passer cette porte. Donc c'est toujours cette période où, moi je sais que je le vis beaucoup, donc vous n'êtes pas seul si vous êtes dans cette période vraiment de transition. Et c'est inconfortable. Enfin, pour certaines personnes, je sais que moi je le vis un peu plus difficilement, mais je m'accompagne de la pleine conscience et tout pour vraiment accompagner le processus. Et donc, bien sûr, on nous parle ici des cycles saisonniers, et c'est exactement, j'adore le fondement de ce podcast, c'est vraiment que chaque étape, chaque saison de vie est précieuse. Et elle nous offre toutes vraiment les ressources nécessaires à notre évolution. Et donc on nous invite à réfléchir sur les fondations qui sont nécessaires pour nous permettre de vivre pleinement cette nouvelle expérience de vie. Et tout ça, en fait, c'est en vous. Il ne faut pas aller le chercher à l'extérieur. Les bases, l'ancrage, la stabilité, ça se trouve en vous. Donc développer, aller chercher quelles sont les pratiques peut-être, ou quels sont les endroits, les environnements qui nourrissent ça en vous. N'allez pas le chercher vers l'extérieur. Et donc on nous dit que ça y est, c'est le temps en fait de réaliser et de concrétiser des projets qui vont nous enraciner dans l'instant présent. Et si vous sentez peut-être un manque d'énergie, allez le puiser dans le monde végétal, dans la nature, qui est vraiment une immense source d'inspiration. Connectez-vous aux arbres, déposez-leur vos intentions peut-être.
Et on nous dit aussi avec cette carte que l'élévation, elle se nourrit aussi du collectif, donc de vos communautés, de vos cercles familiaux, amicaux, de tout ce qui résonne pour vous. Parce qu'il existe vraiment des lieux, des groupes qui vous portent et qui vous accompagnent dans cette évolution. Alors aujourd'hui, on vous invite à faire la paix avec vos ancêtres, avec votre lignée, avec votre famille aussi, hein, dans cette lignée, on entend ça. Parce que tout n'est pas toujours linéaire. On s'est incarné dans certaines familles pour guérir des choses. Et c'est un chemin progressif, step by step. Relâchez ce qui peut l'être à votre rythme, mais en tout cas, tout ce qui peut être relâché, allez-y. Et on vous dit aussi, en tout cas le message qui me vient, c'est rappelez-vous, toutes les émotions que vous avez ressenties, tout ce qui vous a permis de prendre conscience, d'évoluer, de grandir, c'est plus ce qui vous guide aujourd'hui. Donc on vous demande vraiment de vous connecter à autre chose, à quelque chose de plus pur et de plus aligné en fait avec votre essence. Et ce qui arrive vraiment, c'est lumineux, c'est beau, ça vibre et j'ai vraiment, je suis trop en joie quand je vous dis ça. Genre, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous éclater, un peu notre âme qui va pouvoir vraiment s'exprimer pleinement. Donc là, on va aller regarder ce qui s'est passé, dans le thème astral, lorsque le soleil est entré en Scorpion, et du coup les énergies, je me base là-dessus pour vous parler justement des énergies de la saison du Scorpion. Donc, le soleil est en Scorpion actuellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le soleil en Scorpion, ça vient vraiment nous inviter à aller plus en profondeur dans l'expression de nous-mêmes. Parce que lui, le Scorpion, il va loin, vous voyez, il va loin. Il va dans les choses cachées, dans les choses qu'on laisse sous le tapis. Et pourtant, c'est ça qui vit en vous, c'est ça qui résonne, c'est ça qui ne demande qu'à être exprimé. Et donc, il y a vraiment cette idée de rayonnement qui s'expand, qui s'approfondit. Et c'est pas votre âme qui prend un tournant, en fait, c'est vous qui prenez un tournant pour que votre âme puisse enfin se révéler. Vous voyez, c'est plus votre mental, vous voyez, le mental humain, qui laisse la place à un bout de notre âme, parce qu'on est sur le chemin, un bout de notre âme à s'exprimer. Et donc, ici, vous dépassez quelque chose, vous dépassez toutes ces expériences et maintenant vous allez vraiment vers une intensification de l'expression de qui vous êtes, de votre essence. Et lors de l'entrée du coup du soleil en Scorpion, il y avait aussi la lune en conjonction avec Mars. Et ça c'est très intéressant parce que la lune déjà elle se sent bien en Scorpion, la lune et le Scorpion c'est tous les deux des signes d'eau. Et le Scorpion il va très en profondeur et la lune c'est le monde intérieur, les émotions. Donc la lune elle va aussi en profondeur d'une certaine manière. Et cette conjonction avec Mars, le maître du coup du Scorpion dans l'astro traditionnel, vient vraiment renforcer la puissance émotionnelle et la force d'action. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, vos expériences, vos blessures, votre enfance, votre inconscient, tout ça, ça a été un terrain de guérison. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses et vous allez continuer à le faire. Mais aujourd'hui, cette conjonction avec Mars, du coup, elle vous donne une force d'affirmation, une volonté de vous dépasser et de vous révéler tel que vous êtes, sans masque, sans contrôle, sans auto-sabotage. Et ici, cette lune en Scorpion, elle vient mettre en lumière que tout le chemin que vous avez fait, tout le travail intérieur que vous avez fait ces dernières années, vous êtes allé loin en fait. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais là, on vous demande de prendre conscience en fait de la conscience que vous avez mise dans tout cet inconscient en fait. Donc tout ce travail intérieur que vous avez fait, toutes les guérisons de vos besoins émotionnels, de votre sécurité intérieure, tout ça, ça vous a construit, ça vous a forgé aujourd'hui. Et cette base-là, c'est votre ancrage émotionnel solide et stable. Et en fait, ce que vous ressentiez avant, ce qui vous poussait, c'est plus ce qui vous drive aujourd'hui. C'est vraiment là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le travail que vous avez fait, c'est pas qu'il faut mettre en pause ce travail, mais c'est que c'est plus le centre de votre vie.
Aujourd'hui, en fait, on vous demande que grâce à tout ce travail que vous avez fait, que vous continuez à faire dans votre intimité, sur votre chemin, en fait, c'est plus, ouais, c'est plus le centre de votre vie. Aujourd'hui, on vous demande de mettre au centre de votre vie votre essence qui s'exprime, votre conscience, votre âme qui se révèle en fait. Il y a vraiment cette idée de genre vous êtes une révélation face au monde. Et peut-être que il y a des gens autour de vous qui commencent à vous dire ou qui vous disent mais je t'avais jamais perçu comme ça avant. Bah c'est normal. Donc vraiment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je vais le faire de manière assez claire. Mais en fait, voilà, tout ce chemin de guérison, vous avez tellement fait un chemin genre... Enfin, en fait, le chemin que vous avez fait aujourd'hui, laissez-le un peu de côté, continuez à le nourrir à côté et tout, mais genre ouvrez-vous à ce qui a envie de sortir de vous en fait. Parce que ce chemin, c'est comme s'il avait ouvert des vannes en vous. Et aujourd'hui, ces vannes, elles demandent à... nous on a envie de... Vous voyez, on a envie de s'exprimer quoi. Et on a aussi du coup Mercure, qui est toujours en conjonction ici avec Mars et du coup avec la Lune en Scorpion. Et ça vient soutenir en fait ce mouvement, cette expression. C'est on communique, on échange, on partage. C'est le moment de parler de ce que vous êtes, de montrer ce que vous portez en vous, de plus vous cacher. Et aujourd'hui, vous avez vraiment des bases émotionnelles qui sont... Enfin, vous avez ces bases émotionnelles nécessaires pour avancer sur votre chemin de vie. Et même si la vie vous bouscule parfois, vous êtes capable d'y faire face parce que vous avez la solidité, la connaissance, la maturité intérieure qui vous permettent de marcher sur ce chemin. Et donc, cet enracinement dans l'instant présent, ça ne veut pas dire que vous êtes figé, c'est un enracinement vivant. C'est juste l'ancrage de vos nouvelles vibrations en vous. Et ces vibrations, vous voyez, dans votre aura, elles commencent à se diffuser en fait dans votre aura. Et donc, c'est des vibrations que vous faites rayonner autour de vous. Donc, votre aura change, vos fréquences changent. Et donc, ça attire à vous de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, une nouvelle forme d'abondance. Cette abondance, elle peut se manifester dans le cœur, dans la matière, dans l'émotionnel, dans le spirituel. Mais en tout cas, vous recevez des choses. Vous recevez. C'est vraiment une phase d'ouverture et de réception. Et ici, Mars, qui est le maître du Scorpion, soutient cette révélation. Et Pluton, du coup, qui est aussi maître moderne, du coup, du signe du Scorpion, qui est actuellement en Verseau, il nous ramène à cette importance du collectif. C'est vraiment, c'est le lien que j'ai vu dès le début de la guidance, c'est vraiment se révéler au monde. Vous avez cheminé à l'intérieur, vous avez traversé des zones d'ombre, vous avez guéri, et aujourd'hui, il y a une part de vous qui est prête à s'exprimer, à rayonner face au monde. C'est vraiment le moment de créer, d'inspirer, d'aider, de guider, à travers votre travail, vos relations, vos engagements, vos élans du cœur, que vous soyez payé ou pas pour ça, vraiment apporter votre lumière au monde. Et vraiment, quand vous marchez sur ce chemin-là, celui de votre vérité, de votre mission, de votre essence, tout devient encore plus juste, quoi. Et vous devenez en fait la révélation de votre propre lumière. Il y a vraiment ce mot révéler, révélation. Je dirais que c'est le maître mot un peu de cette guidance. Ça me met des frissons quand j'en parle. Et comme je disais, en fait, quand on surfe sur ce chemin de vie, ce qui est fou, c'est qu'on réalise que tout a toujours été là en nous. Et quand vous êtes dans l'expression, justement, de votre chemin de vie, vous êtes dans l'expression de votre âme. C'est comme si vous aviez une matrice intérieure avec des choses qui sont déjà inscrites, prêtes à s'activer, vous voyez, au bon moment. Et là, vous voyez, c'est comme les vannes dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, c'est la veilleuse qui passe au vert. Avant, c'était rouge, puis orange, et maintenant, c'est vert. Ça s'active, c'est parti, quoi. Et il y a une vraie expression de soi, mais d'un soi qui est tellement spontané parce que tout devient plus simple. C'est des choses qui ont toujours existé en vous, mais que vous aviez peut-être laissé de côté ou qui étaient tellement enfouies. C'est ce que nous dit aussi cette lune en Scorpion, c'est que tout ça, là, tout ce potentiel, il était enfoui derrière des couches de blessures, de peurs, de croyances, vous voyez. Et vous êtes allé
Vous voyez, plonger, 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 plonger pour atteindre ça, faire la place, vous voyez, enlever toutes ces couches de poussière. Et aujourd'hui, ces choses qui ont toujours existé en vous, elles se réveillent, quoi. Elles se révèlent. Et c'est fou parce que quand je vous fais cette guidance, c'est vraiment une énergie qui est joyeuse, qui est lumineuse. Ça me fait beaucoup de bien aussi de faire cette guidance. Parce que comme vous, hein, je traverse ces saisons et c'est vrai que les guidances depuis quelques temps, elles étaient vraiment cet entre-deux. Vous voyez comme on parlait au début. Vous voyez, on est dans cet entre-deux, il y a le passé, il y a le nouveau, mais on est là, on surfe comme on peut. Mais là, je sais pas, il y a un espèce d'espoir, ouais, il y a un truc vibrant là, comme si là, on tient quelque chose là. le step, il va, enfin, vous voyez, on va vraiment basculer. Et c'est ça, c'est comme si votre âme d'enfant, elle s'exprimait, mais c'est notre âme en fait. Et parce qu'en fait, notre âme d'enfant, notre âme d'adulte, c'est notre âme. Cette âme, elle a toujours été la même et elle a toujours voulu la même chose pour nous. Et c'est votre âme qui parle, qui s'exprime, qui rayonne et vraiment qui vous dit genre enfin je peux m'exprimer, c'est trop cool, merci, tu vois. C'est waouh, c'est ultra puissant cette guidance en tout cas pour moi. Elle me touche profondément, vraiment ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vibrent et enfin voilà pour être totalement honnête avec vous parce que c'est aussi le but. Je suis dans une période où c'est pas facile, mais voilà on a tous des périodes où c'est plus ou moins facile, mais je saurais pas comment vous la décrire parce que c'est surtout des ressentis dans le cœur et tout. Mais en tout cas, cette guidance, elle me met du baume au cœur. Elle me dit, en fait, t'es sur le bon chemin. On est tous sur le bon chemin. Et même si parfois ça paraît flou, incertain, qu'on a des blocages, il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui nous guide. Donc, enfin voilà, prenez vraiment tout ce qui résonne pendant cette guidance. C'est... Enfin voilà, moi ça me fait beaucoup de... J'ai dû faire une petite pause parce qu'il y a eu un peu d'émotion. Donc j'ai tiré une carte, il y en a une deuxième qui est sortie. Magnifique cette carte, c'est les synchronicités. Je vais vous décrire l'image, c'est une Terre, donc c'est la planète Terre, entourée d'ellipses. Et autour de cette Terre, il y a des anges, il y a des papillons, des plumes, la lune. Enfin, en fait, je sais pas, cette carte, genre, j'ai envie de la prendre avec moi. Je pense que d'ailleurs, je vais la prendre avec moi. Voilà. Je vais me balader avec. Elle résume un peu tout ce que je suis en train de vous expliquer, en fait. Et il y en a une autre qui est sortie, c'est le jugement. Donc, on va aller regarder tout ce que ça veut dire. Déjà, la première carte avec les synchronicités, on est dans une énergie d'interconnexion. En fait, vous recevez, vous êtes alignés, tout circule. Il y a beaucoup de choses qui circulent. C'est fort et c'est aussi collectif. Voilà, on en revient. Hein. Et je vous en ai pas parlé. Je fais une petite... Petite pause là, je reviens à l'astro, mais Neptune, il rétrograde actuellement en Poisson et il reste environ 12 ans dans un signe et là il rétrograde du coup pour la dernière fois dans nos vies d'humains parce que je vous laisse compter 12 ans fois 12 signes astro. Voilà, la prochaine fois que Neptune sera en Poisson, on sera sûrement pas là. Ça dépend. Et en tout cas, du coup, c'est une étape majeure parce que là, on est vraiment dans une expansion spirituelle collective, une ouverture vers quelque chose de plus grand où vraiment nos âmes se libèrent, le collectif se libère. Et c'est encore plus intéressant parce que la Lune, Mars et Mercure en Scorpion forment une relation avec Neptune et Saturne en Poisson. Et donc, on est vraiment dans un moment de déblocage. Pas dans la lutte, vous voyez, où là, on est là, face au blocage et tout. Mais c'est vraiment doux, en fait, cette libération. Comme s'il y avait enfin une porte qui s'ouvrait, ou en tout cas un loquet de la porte qui s'ouvre. On débloque, comme si on débloque une expérience. On franchit un cap.
Et du coup, notre âme, en conséquence, elle peut s'exprimer encore plus profondément dans notre guérison et sur notre chemin de vie. Et donc, on entre dans une phase où on se construit en fait sereinement pour l'avenir. Et avec Neptune, qui est maître moderne des poissons, il y a cette fusion entre le monde terrestre et le monde spirituel. Et c'est exactement ce dont parlait l'autre tirage de cartes, enfin le premier. C'est la terre et le céleste qui se rejoignent. En fait, on fait vivre notre monde spirituel dans la matière et c'est ce qui nous fait changer de dimension en fait. Parce que on vit la matière et on vit notre incarnation sur Terre avec une conscience, un autre niveau de conscience, que ce soit individuellement ou collectivement. Vous voyez, chacun après à son niveau, mais et c'est fou parce que c'est comme s'il y avait quelque chose, c'est ça justement, c'est ce nouveau changement de dimension. Vous voyez, on est 4D, 5D, 6D, je sais pas à quelle dimension on est, mais ça vient s'enraciner, ça vient se valider. Comme si on venait vraiment intégrer un nouveau niveau de conscience, on le stabilise et on continue à évoluer depuis cette base plus haute en fait. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment ça en fait. La subtilité en ce moment, c'est que si je reprends l'idée de ces 9 dernières années, parce qu'on arrive sur une fin de cycle et tout, pendant 9 ans, on guérissait, on avançait à partir, vous voyez, d'une base. Et là, cette base, elle a level up, quoi. Elle est passée à un nouveau step. Et donc, on va évoluer, mais à partir d'une nouvelle base. Et c'est ça qui est ultra intéressant, je trouve, et qui est ultra riche. Ok, on revient à nos cartes. Du coup, j'ai fait un petit aparté. Elle nous dit que tout communique autour de nous. Ça peut être par des messages, des mails, les appels, des propositions. Parfois aussi des situations qui nous provoquent, qui nous testent. Observez tout ça. Les chiffres, les symboles, les coïncidences, les hasards. Soyez vraiment attentifs, ouverts. Je vous demande pas de tout suranalyser. Parce qu'après sinon on arrive dans un truc où genre le moindre truc, vous voyez, enfin on devient un peu obnubilé par certains trucs. Mais en tout cas, on vous demande ici d'accueillir le plus possible les signes et un peu plus que d'habitude. Et cette deuxième carte, la carte du jugement, elle nous parle du bilan du passé, de compréhension de nos choix, de nos attitudes. Et c'est vraiment une invitation à la confiance. Oui, on a vécu des choses parfois dures qui sont encore présentes dans le cœur, qui nous donnent des émotions inconfortables. Mais aujourd'hui, il s'agit de faire la paix. Dans paix, j'entends pas tout pardonner, effacer, etc. Juste d'accueillir en disant merci, parce que grâce à cette expérience, ou à cause, vous le voyez comme ça résonne pour vous, mais je suis devenue la personne que je suis. Donc déjà, il y a cette idée d'accueil dans le cœur, de cette paix du passé. Et surtout, cette carte, elle nous parle de laisser la vie faire. Ne cherchez pas à rendre justice vous-même. En fait, la vie, elle s'en charge. Le karma s'en charge. Ici, il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont pas aidé dans votre passé, qui vous ont confronté à des situations qui vous ont blessé en fait et qui vous ont mis entre guillemets des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, on vous demande de faire la paix aussi avec vos rancœurs, avec votre colère, avec, vous voyez, toutes ces émotions qui, pendant ces 9 dernières années, vous ont sûrement drivé dans votre guérison, vous voyez, genre je travaille sur cette colère, je travaille sur cette rancœur, et c'est ça qui vous a permis aujourd'hui de guérir tout ça. Mais aujourd'hui, vu que on est à un nouveau niveau, à de nouvelles bases, vous pouvez plus vous laisser, en fait c'est même pas vous laisser, mais c'est plus ces émotions-là qui vont vous aider à continuer à vous libérer et à avancer sur votre chemin de vie. Ici, vraiment, ce qui est important, c'est que cette colère, ces rancœurs, ces peurs, ces croyances, elles bloquent vos élans si vous n'avez pas totalement fait la paix avec. Donc c'est peut-être la subtilité aussi de cette saison du Scorpion, c'est de vous demander d'aller en profondeur, faire le bilan de tout ça, pour voir s'il y a encore et il y en aura encore, je vous dis pas que tout va vous voyez qu'on on balaye tout, mais
qu'il y ait une certaine paix. Et bien sûr, des fois, la colère, elle reviendra, et c'est ok. Enfin voilà, et ne vous flagellez pas. Mais qu'il y ait quand même une paix assez... voilà, qui prenne quand même, j'ai envie de vous dire, 95% du temps. Parce que du coup, si vous êtes encore nourri par ça, après c'est ok si vous l'êtes encore et c'est votre chemin, vous voyez. Mais du coup, vos élans et l'expression pleine de votre âme, là, vous voyez, votre âme qui est là, qui est prête à... Wouhou, je suis prête à m'exprimer, c'est bloqué. Donc, ces émotions, en fait, elles ferment la porte de votre expansion. Et elles empêchent vraiment, si je reprends cette même expression, c'est qu'elles empêchent certaines veilleuses de passer au vert. Vous voyez ? Donc, concentrez-vous, sur votre guérison, sur votre paix intérieure, sur le fait de vous libérer et de vous laisser traverser par ces émotions inconfortables, mais de plus les laisser prendre trop de place en vous, vous voyez ? Parce que en vérité, le seul pouvoir que vous avez, c'est sur vous-même. C'est la seule chose que vous pouvez, entre guillemets, contrôler, et encore on ne peut pas totalement se contrôler, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent toutes seules sans qu'on le veuille, c'est vous en fait. Et le reste, c'est entre les mains de la vie. Donc arrêtez de vous battre, c'est vraiment cette idée-là. Ne vous battez pas face à ces expériences, ces situations passées. Elles sont là, elles ont une empreinte en vous. Il y a des émotions qui sont associées et votre chemin de guérison, vous êtes peut-être au début de ça, ou peut-être au milieu, ou peut-être assez avancé là-dedans. Et voilà, vous êtes là où vous devez être. Mais ce qu'on vous demande de cultiver, c'est cette paix. C'est une paix de « Ok, il m'est arrivé ça, c'est malheureux, c'est horrible, j'aurais aimé que ça soit autrement. Mais en fait, je ne vais pas changer le passé. Donc, je vais avancer dans cette nouvelle conscience. Parce que vraiment, il y a cette nouvelle conscience qui est là. Hein. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais... s'il y en a qui en ont conscience, ça se sent en fait, qu'on est là, qu'on est à un nouveau niveau en fait, c'est vraiment, je fais souvent l'amalgame avec, non c'est pas amalgame, c'est, non pas du tout, ouh là là, le parallèle, ouais on va dire, c'est mieux. Je fais souvent le parallèle avec les jeux vidéo, mais c'est vraiment ça, là vous stabilisez un niveau. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette saison du Scorpion, elle est lancée par beaucoup de signes d'eau aussi. Et donc il y a vraiment cette idée de mouvement. Je sais pas trop comment le décrire, mais vous voyez, l'eau, ça transforme tout en fait. Et l'eau, ça vient purifier aussi. Et donc, il y a quelque chose de très pur dans l'eau. Et c'est exactement ça, c'est cette eau qui vient nous reconnecter en fait à une pureté intérieure profonde, simple, un peu essentielle. Et on a un beau trigone qui se connecte, du coup je vous en parlais, qui se connecte aussi du coup avec Jupiter en Cancer. Comme ça les 3 signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer sont bien reliés. Et Jupiter en Cancer, c'est l'abondance du cœur en fait. C'est une énergie qui nous parle d'amour, de douceur, de se donner à soi ce qu'on cherche parfois trop à l'extérieur. En Cancer, Jupiter il nous invite à avancer avec notre cœur, à nourrir nos émotions avec de la bienveillance. Et ici, on parle vraiment d'une intégration. Pas seulement celle de l'amour en nous, mais aussi de l'accueil de ce nouveau niveau de conscience. Et c'est vraiment une étape importante. Et si vous êtes là, si vous m'écoutez, vous avez la chance de ressentir tout ça. Et gratitude aussi par rapport à ça. Ce nouveau niveau de conscience, il s'accompagne d'une sagesse et d'un soutien intérieur. En fait, vous êtes guidé par vous-même. C'est comme si vous donniez enfin c'est comme si vous donniez enfin la place en fait à votre âme d'exister. Et en retour, du coup, votre âme, elle vient vous soutenir, elle vient vous apaiser, elle vient vous sécuriser. Vous voyez, elle vient vous aider dans votre chemin. Et ici, il y a vraiment cette idée qu'il y a une autre façon d'avancer, que ce soit socialement, professionnellement, dans vos relations. Il y a vous amener, on amène chacun à notre manière plus d'écoute, plus de ressenti, plus d'amour.
tout ce qu'on traverse, tout ce que la vie nous amène à vivre, ça nous guide en fait vers le cœur d'une vie qui est plus vibrante, qui est plus juste. J'ai même pas de mots en fait, j'ai juste le cœur qui vibre en fait en disant ça. Et tout ça c'est fortement influencé du coup par la lune en Scorpion du début de cette saison. Cette lune, elle nous invite à plonger en profondeur, à nous relier à notre âme, au-delà de nos émotions, de nos blessures, au-delà de nos peurs, au-delà de nos croyances. On nous demande d'aller au-delà. Au-delà. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et parfois, c'est challengeant parce que ça implique de quitter une forme de stabilité qu'on avait depuis 9 ans et donc qu'on connaît. On est dans notre zone de confort, dans cette stabilité, vous voyez. Mais là, on vous demande d'entrer dans une nouvelle stabilité. Et en vrai, c'est inconfortable. Enfin, je vais pas vous dire le contraire. Il y a certaines personnes, ça sera plus fluide. Pour que vous sentiez moins seul si c'est difficile pour vous. Moi, c'est ultra inconfortable en ce moment. C'est pas simple. C'est pas tout fluide. Vous voyez, j'ai l'impression que l'eau, des fois, elle se fige. Elle est un peu gelée. Faut que j'amène un peu de cœur, vous voyez, un peu de chaleur là-dedans. Cette guidance, elle est optimiste, mais faut aussi reconnaître que ce passage, il peut paraître flou, il peut paraître brouillon, il peut paraître... on est tiraillé entre deux énergies, entre deux mondes, donc, c'est ok, vous voyez, si vous être là, en train d'osciller entre deux réalités, un peu. Moi, c'est un peu ça, j'ai l'impression d'être là, et... Ok, il y a ça, je vais où... je sais où je vais, mais en même temps, voilà. Donc si vous êtes là-dedans, pas de panique. Juste laissez-vous traverser par ça et connectez-vous à votre cœur et à ce qui vibre. Et pour vous donner un peu un exemple, moi, j'ai l'impression d'être en grand écart avec un pied dans un niveau et un pied dans l'autre. Je sais pas toujours où je suis ni où je trouve mon équilibre en fait. Si je vais trop dans le passé, dans ma stabilité passée entre guillemets, je perds l'équilibre. Si je vais trop dans la stabilité qui arrive, je perds aussi l'équilibre. C'est un juste milieu entre ces deux mondes en fait actuellement. Et si on reprend cette énergie de l'eau, parce qu'elle est pas mal là et ça m'inspire, l'eau c'est instable aussi. Et j'ai trouvé une image pour vous parler de ça. Imaginez 2 bateaux. Et en fait, ces 2 bateaux, ils représentent vos 2 stabilités, l'ancienne, la nouvelle. Et en fait, on a navigué 9 ans dans le premier bateau, et maintenant on doit passer à un nouveau bateau. Vous voyez, à un nouveau bateau plus moderne, plus développé, etc., etc. Et en fait, ce nouveau bateau, il est plus grand, il est plus solide, il est mieux équipé pour affronter les vagues de la vie. Ça, on le sait, c'est cool. Mais pour l'instant, on est là, un pied dans chaque bateau. On a l'impression qu'on va tomber entre les deux. On n'arrive pas totalement à aller dans le nouveau bateau parce que c'est pas encore totalement le moment. Donc on nous demande de driver les 2 bateaux en fait, vous voyez, jusqu'à laisser couler le... pas couler, mais c'est un peu fort, mais vous voyez, laisser l'autre. Mais du coup, le défi, c'est tombez pas au milieu de tout ça, quoi. Donc, il va falloir saisir votre chance d'embarquer sur le nouveau bateau, parce qu'à un moment, le nouveau bateau, là pour l'instant, il va un peu à la même vitesse que l'ancien, vous voyez. Mais quand il va commencer à aller plus vite, il va falloir embarquer. Même si on ne sait pas comment le conduire, parce que c'est ça aussi qui nous crée de l'inconfort, c'est que, en fait, le moteur de ce nouveau bateau, on le comprend pas encore totalement. Tout nous semble plus grand, plus fort, et c'est de l'inconnu, mais c'est normal. Et en fait, c'est une période qui va nous demander de réapprendre à vivre avec ces nouvelles énergies, en fait, ces nouvelles sensations, ces nouveaux repères, en fait, qui soient émotionnels aussi, parce que ça revient tout ce que je vous disais au début, en fait. On est dans une nouvelle stabilité émotionnelle aussi. Donc voilà, le truc qui est important, c'est donnez-vous la possibilité d'embarquer à bord de ce nouveau bateau. Voilà, donnez-vous la chance de monter à bord, quoi. C'est parce que c'est trop beau ce bateau, il va vous emmener sur des contrées trop chouettes. Donc pour terminer, je vous ai tiré 2 dernières cartes qui font totalement sens. Déjà pour continuer sur cette analogie des bateaux, voilà, c'est ça le mot, c'est analogie et pas amalgame. Bon voilà, ça m'est venu. Donc la première carte, c'est le mode mutable, l'adaptation. Elle nous dit, fais preuve de flexibilité,
Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on nous demande de la souplesse, de l'adaptabilité, on nous invite surtout à nous ajuster parce que justement on est dans cet entre-deux là, entre les deux mondes. Et du coup, on peut pas foncer tête baissée dans le nouveau parce qu'on a encore un pied dans l'ancien. Et du coup, on nous demande de nous libérer petit à petit des résistances qui nous retiennent à se passer et qui nous empêchent donc d'aller vers le futur, vers les belles choses qui arrivent. Parce que des résistances, il y en a. C'est normal. Et c'est aussi ça, cette saison du Scorpion, c'est qu'elle vient mettre en lumière des résistances. Elle éclaire en fait tout ce qui nous freine pour nous aider à le dépasser et du coup à aller embarquer en fait à bord de ce bateau trop cool. Du coup, j'ai une idée qui me fait beaucoup sourire. Là, c'est mon âme d'enfant qui parle, ma créativité, enfin voilà. Donc, si ça résonne pour vous, je vous partage ça, essayez. En tout cas, moi, je vais le faire et je vais vous le partager parce que sur Instagram, voilà, je vous partagerai ça. Je trouve ça trop intéressant. Prenez 2 images de bateau. Vous pouvez chercher sur internet et les imprimer. Choisissez un bateau qui représente votre passé, votre ancien monde, les 9 dernières années, vous voyez. Et un autre, donc vraiment, choisissez un bateau, un vrai bateau. Enfin, genre ça peut être une barque si vous estimez que la barque ça représente votre passé, ou je sais pas moi, un paquebot, ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Vraiment un vrai bateau. Et vous en prenez du coup, vous en choisissez un autre qui représente le nouveau bateau, celui sur lequel là vous êtes en train d'embarquer. Ouais, on met les valises petit à petit. Donc peut-être que le premier, comme je vous disais, c'est une barque, un voilier un peu usé, j'en sais rien. Les voiles, elles sont un peu, j'en sais, voilà, vraiment prenez ce qui vous résonne. Et que le second, c'est peut-être un grand voilier, un catamaran ou un paquebot stable, puissant. Enfin, vraiment prenez ce qui résonne. Faites-vous confiance. Peut-être mettez juste genre image de bateau et vous laissez votre intuition parler. Vous voyez, vous allez le sentir. Ah, ça c'est mon nouveau bateau. Ah, ça c'est l'ancien. Sur l'ancien bateau, donc vous imprimez les 2 bateaux. Et sur l'ancien bateau, vous pouvez écrire tout ce qui vous a aidé à avancer. Les expériences, les apprentissages, les guérisons de ces 9 dernières années. Peut-être des rencontres que vous avez fait, des gens. Enfin, vraiment écrivez ce qui résonne pour vous sur ces 9 dernières années. C'est comme le bilan dont on parlait. Et sur ce nouveau bateau, vous allez noter ce qui émerge maintenant. Vos nouveaux projets, vos intentions, vos valeurs sur lesquelles vous êtes vraiment prêt à honorer dans cette nouvelle réalité, que vous voulez plus mettre ça sous le tapis. Vous n'avez pas besoin de remplir toute la feuille, surtout pour le nouveau. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses pour l'ancien. Pour le nouveau, peut-être qu'il n'y aura que 2-3 choses. Et c'est ok parce que on n'est pas encore dans cette réalité-là. Enfin, on commence à y être, mais... Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer pendant les 9 prochaines années, mais en tout cas, mettez ce qui vient, vous voyez. Et même si le lendemain, vous avez un truc qui vient, vous le rajoutez. Et si vous voulez, du coup, aller plus loin là-dedans, accrochez, du coup, ce nouveau bateau quelque part où vous le verrez assez souvent. Sur la porte de votre frigo, celle des toilettes... On y passe du temps. Et du coup, régulièrement, posez-vous la question, est-ce que ce que j'ai fait ces derniers jours va dans le sens de ce nouveau bateau ou dans le sens de l'ancien ? Je vous demande pas forcément d'afficher l'ancien bateau. L'ancien bateau, il peut être quelque part où vous pouvez y avoir accès facilement, mais vraiment l'idée, c'est justement de sentir l'énergie de ce nouveau bateau. Et du coup, ça va être c'est une belle introspection pour voir où va votre énergie et de vous réaligner en conscience si du coup besoin en fait. Donc très intéressant, je vous partagerai mon expérience sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, vous pouvez vous abonner, il y a mon lien dans la description. Et la deuxième carte, c'est le premier quartier, nourrir ses projets. Elle nous dit, arrose les graines d'intention que tu as semées, des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Alors encore une fois, ça fait totalement sens. Et on va aller dans l'exercice que je vous ai proposé. Une fois que vous avez visualisé ce nouveau bateau, que vous avez commencé à poser vos intentions, et maintenant, il s'agit de nourrir tout ça.
Et même si c'est encore flou, même si c'est juste un mot, une idée, un ressenti, bah écrivez-le, plantez la graine. En plus, il y a toujours ce Chiron là en bélier qui plane là. Et il nous parle du coup de nos blessures, mais pas pour nous freiner. Il nous dit que nos blessures sont un trampoline. Vous voyez, ces 9 dernières années là que vous avez vécues, c'est un trampoline. Et ce trampoline, il permet de sauter de l'autre côté du mur. Donc tout ce qu'on a vécu ces 9 dernières années, toutes nos épreuves, toutes nos guérisons, c'est le tremplin vers la suite. C'est le tremplin, c'est plus ce qui nous drive. Vous voyez la subtilité. Et je trouve ça tellement beau parce que ça résonne, ça résonne profondément avec ce que je vis et voilà pour voir un peu ce qui se passe autour de moi. Je pense que ça résonnera aussi. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est dense, mais en même temps c'est clair. Voilà, c'était le message des énergies de cette saison du Scorpion. Et je vous retrouve très vite cette semaine pour une guidance spéciale sur la fête païenne de Samhain. J'ai tellement hâte de la partager avec vous, ça va être magique. À très vite! Merci d'avoir partagé ce moment au Café des Saisons. J'espère que ce temps t'a offert matière à ressentir, à réfléchir, ou peut-être à voir les choses sous un autre angle. La porte de ce café reste toujours ouverte, et si tu ressens l'envie d'échanger ou de prolonger la discussion, tu trouveras toutes les informations en description. Et si ce moment t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres, et si le cœur t'en dit, laisser des étoiles, comme un mot doux pour le café, pour que d'autres puissent à leur tour pousser la porte et s'y sentir chez eux. En attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi et laisse la voix des saisons te murmurer ton chemin.